Good Morning Business. Culture Geek. Je ne sais pas, Anthony Morel, si on va réussir à sauver l'hôpital français qui est en état de déshérence absolue. C'est vraiment le scandale sanitaire français des prochains mois. Mais peut-être qu'on va pouvoir soulager un peu le manque d'effectifs grâce... C'est un peu une obsession chez vous. Grâce aux robots. Je savais que vous alliez dire ça. C'est vrai que c'est un peu une lubie. Voilà. Dès qu'il y a un problème, Morel, il veut mettre des robots. Mais oui, mais mine de rien, ça fait partie aujourd'hui de l'arsenal technologique qui pourrait permettre de soulager les hôpitaux, la pénurie de main-d'œuvre, la surcharge de travail. Et ce sont des outils qui commencent déjà à être déployés aux États-Unis, au Japon. Je vous donne deux exemples concrets. Le premier, c'est un robot qui s'appelle Moxie. Moxie, c'est un humanoïde, il fait 1,60 m et il a été conçu pour se balader dans l'hôpital et pour s'occuper du transport de matériel, pour éviter des dizaines et des dizaines d'allers-retours. J'allais dire inutiles, pas inutiles, mais en tout cas fatigants pour les infirmiers. C'est pas très valorisant pour les Exactement, c'est pas les tâches les plus valorisantes. Donc en gros, il a été programmé pour ça. Il suffit de lui envoyer un petit SMS avec ce dont on a besoin, des compresses, des masques, des médicaments, ce que vous voulez, l'endroit où on a besoin qu'il vienne, la chambre 231, et le robot, il va aller à la pièce où se trouvent les fournitures, il est capable de les reconnaître, il est capable de s'en saisir avec sa pince et de faire le trajet jusqu'à la chambre. Mine de rien, c'est un gain de temps considérable. Le deuxième robot, alors moi c'est mon préféré, c'est un robot qui s'appelle Robert. Alors pas comme le prénom, mais Bear comme un ours, B-E-A-R. C'est un robot qui a été conçu... Il a même les oreilles. Il a même les oreilles, il ressemble à un gros nounours en fait, et il a été conçu pour faire des câlins. Soulever... Alors pas pour faire des câlins, même si on pourrait s'y méprendre, vous avez raison, mais pour soulever le patient et le mettre dans la douche ou dans une chaise roulante. Ça, c'est l'une des tâches les plus pénibles, les plus ingrates, les plus fatigantes. On parlait des mal de dos à l'instant. Évidemment, pour les lombalgies, ça, les infirmiers, les aides-soignants se cassent le dos au fil des années à cause de ça. Eh bien, ce robot fait le boulot à leur place. Ça, ce sont des outils qui viennent du Japon et qui servent aussi, qui pourraient servir d'ailleurs dans l'aide à domicile, éventuellement pour les personnes âgées. Est-ce que le problème avec vos solutions, c'est pas peut-être de déshumaniser encore davantage l'hôpital ? C'est ce qu'on pourrait se dire à première vue. En fait, de manière assez contre-intuitive, c'est l'inverse. C'est-à-dire que grâce aux robots, on va mettre plus d'humains dans les hôpitaux. C'est-à-dire que les robots, ils vont s'occuper de toutes les tâches les plus chronophages, les moins valorisantes, comme vous le disiez, les plus ingrates. Et ils vont permettre aux infirmiers, aux aides-soignants... S'occuper de l'humain. Exactement. De faire en fait ce pourquoi ils n'ont plus le temps maintenant. Et des tâches médicales, les tâches médicales, le soin, les piqûres, le soin tout simplement. Et puis la partie, l'accompagnement de l'être humain. Donc c'est vrai qu'on est toujours dans cette logique de les robots, c'est déshumanisant. Les robots, ils nous piquent nos emplois. En fait, non. Là, ils vont être là pour pallier la pénurie, le manque d'infirmiers et d'aides-soignants. Et ils vont en plus permettre de s'occuper de toutes les tâches les plus pénibles. Un autre exemple, c'est les robots de téléprésence qui vont permettre par exemple à un médecin de faire sa tournée dans l'hôpital, même lorsqu'il n'est pas présent physiquement dans l'hôpital. Il va pouvoir voir par les yeux du robot, les patients peuvent le voir aussi par un écran, par une tablette interposée, et donc il y a une relation qui peut s'instaurer, y compris à distance. Donc il y a énormément de choses qui sont en train de se mettre en place, encore faut-il les déployer évidemment. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de coût quand même, Anthony ? On sait que les hôpitaux sont dans un état justement de déshérence, on le disait au départ. Est-ce qu'ils vont pouvoir s'offrir ces robots ? Alors c'est le gros problème, ça vous avez raison. La grande question, c'est que ces robots, ça coûte entre plusieurs dizaines de milliers, parfois plusieurs centaines de milliers d'euros par robot. Derrière, c'est comme dans les entreprises, il faut faire un calcul de retour sur investissement. Qu'est-ce que ça vous apporte ? Est-ce que ça permet, je ne sais pas moi, d'avoir moins de personnel dans les hôpitaux ? Aujourd'hui, on a une vraie pénurie, d'avoir moins de burn-out chez les soignants, d'avoir aussi peut-être des soins de meilleure qualité par ailleurs, parce que les robots vont s'occuper, encore une fois, des tâches les plus ingrates. Donc effectivement, quand on fait ce calcul-là, on peut se dire que même si ça coûte cher, probablement que sur quelques années, ça se rentabilise. Là où il va y avoir un sujet, en revanche, pour moi, c'est en termes de sécurité informatique. On le dit assez souvent, les hôpitaux font partie maintenant des cibles privilégiées pour les hackers. Quand vous ajoutez encore de l'électronique et des objets connectés, vous ajoutez encore des vulnérabilités potentielles. Donc là, il y a un sujet évidemment dont il va falloir s'emparer également.